quoi? Oui. Un stylo. Je sais pas si c'est plus dans l'informatique. Alors bienvenue à cette mini-conférence donc, sur la loi d'attraction que j'ai appelée la loi d'attraction 2. Hein, le titre c'était avancer positivement avec la loi d'attraction, mais en fait voilà, c'est la loi d'attraction 2. Pourquoi 2? Parce que c'est non seulement la suite de la conférence de l'année dernière, mais où tout a été changé. Dans le plan, dans son contenu, etc. Et on va voir pourquoi, et qu'est-ce qui a changé, et quelles sont les évolutions. C'est suite beaucoup à des retours évidemment que j'ai eu de personnes qui ont mis en pratique cette loi d'attraction. D'accord. Alors j'ai les slides ici. D'abord merci d'être venu parce que la gratitude c'est effectivement un des points fondamentaux pour mettre en œuvre, mettre en pratique dans sa vie la loi d'attraction. Alors on dit, il y a des choses que je vais passer un rapide tour du monde. Il y a un slogan dans la loi d'attraction, c'est demander, croire, recevoir. Donc ça c'est la version un petit peu version 1 où il faut penser positif, faire un vœu et attendre que ça arrive. Hein, c'est pas seulement ça la loi d'attraction. C'est alors on dit, est-ce qu'on dit la loi d'attraction ou la loi de l'attraction? Il y a deux écoles. Hein, si on prend The Law of Attraction, c'est le terme américain. Alors c'est pas que c'est américain, hein, la loi d'attraction, c'est une loi de l'univers, donc c'est pas américain, mais c'est vrai que c'est les Américains qui ont plus démocratisé ça en le sortant. Donc on dit plus la loi d'attraction que la loi de l'attraction. C'est juste un détail, mais vous allez voir que tout est dans le détail souvent. La définition. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La définition de la loi d'attraction, c'est qu'on attire dans sa vie ce à quoi on apporte de l'importance. On va revenir sur chacun des mots de la définition. Hein. On attire, donc c'est indéfini, c'est que tout le monde va avoir la capacité de... C'est pas réservé à une élite, il n'y a pas je suis doué pour ça ou pas. C'est tout le monde qui va pouvoir donc attirer. On va attirer, c'est-à-dire, comment on pourrait définir l'attirance, faire venir à soi. Hein, tous ceux, donc tout, hein, ça peut, on va le voir dans la définition plus complète, ça peut être des biens, des personnes, des circonstances, des événements. Hein, à quoi on apporte de l'importance, l'importance au sens large. Hein, c'est de l'énergie, c'est de la pensée, hein, c'est tous ces éléments-là. Hein, donc le but vraiment en une phrase, c'est ça, la loi d'attraction. Et la première des choses, ça va être de demander. Demander, c'est vrai qu'on va le voir avec la lampe d'Aladin, quand on veut avancer dans sa vie, avoir des éléments qui arrivent dans notre vie, il faut déjà savoir les exprimer et savoir ce qu'on veut. Hein, j'ai vu un post sur Facebook récemment, si vous aviez 10 secondes pour exaucer, formuler un vœu qu'on va vous exaucer tout de suite, vous seriez plus au dépourvu, pris au dépourvu, mais finalement qu'est-ce que je veux dans la vie, d'accord? Donc il faut demander. Il faut demander et il ne faut pas simplement s'asseoir dans son canapé et attendre que ça arrive. On va voir que la loi d'attraction, c'est beaucoup donner pour recevoir. Donc là, je peux prendre des exemples comme quelqu'un qui va chercher, qui va demander, qui va avoir besoin d'amour ou de choses comme ça, puis qui va être constamment en train de critiquer tout le monde. On va voir qu'il y a une sorte d'alignement à effectuer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas émaner quelque chose qui va être en désaccord avec finalement ses envies, quoi, tout bêtement. Hein, pareil, demander pour recevoir, mais c'est aussi dépenser pour gagner. Là, je prends un exemple tout bête, j'ai changé de voiture l'année dernière. Donc ça a un coût, hein, mais ça m'a permis d'aller en clientèle beaucoup plus loin et d'accepter des missions qui étaient beaucoup plus loin que là où j'avais peur d'aller avant avec ma voiture qui tombait tout le temps en panne. D'accord? Donc c'est effectivement une sorte d'échange, hein, on va le voir. La lampe d'Aladin, alors je l'évoquais quand même l'année dernière, c'est vrai que c'est un symbole assez fort dans la loi d'attraction, c'est que le conte des mille et une nuits, Aladin frotte une lampe et il a 3 vœux à exaucer. On a en fait tous en nous cette fameuse lampe, et je dis tous, et en plus elle n'est pas limitée à 3 vœux, c'est-à-dire que c'est vraiment infini, d'accord? Et c'est un peu ce qui peut symboliser un peu pour les enfants, hein, la loi d'attraction pour les nuls ou pour les enfants, ce serait vous avez tous une lampe d'Aladin avec vous.
On associe souvent la loi d'attraction à la pensée positive. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez voir sur internet où la pensée positive, voilà, c'est ça, il suffit de penser positivement pour attirer dans sa vie les éléments positifs. C'est pas que ça, la loi d'attraction, loin de là. Les pensées, on va voir l'origine finalement des pensées. La pensée positive, c'est un mouvement des années 50 qui est basé sur l'autosuggestion et qu'il suffit de dire je vais bien, tout va bien à la Danny Boone pour que tout aille bien. Et bon, c'est pas seulement ça. Et je vais expliquer pourquoi c'est pas seulement ça. Le négatif, j'aime pas le montrer parce que c'est vrai que le négatif, il y a la pensée positive en opposition avec le négatif au sens large. L'univers ne juge pas. L'univers ne juge pas, ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est dans les religions. Mais il y a des différences de fréquence, tout bêtement. Je prends l'exemple de la température. Il n'y a pas de différence entre le chaud et le froid finalement, ça c'est vraiment des notions humaines. Et c'est simplement un chiffre qui change sur un thermomètre finalement. D'accord ? Le négatif, c'est important de se rendre compte que notre cerveau ne formule pas, enfin ne comprend pas le négatif quand on le formule. Donc il faut avoir des propos positifs. Je prends l'exemple toujours le même, celui de la maladie. On ne veut pas être malade, on dit je ne veux pas être malade. Si le cerveau va retenir que le mot malade. Donc pensez plutôt à la santé plutôt qu'à la maladie. Je prends un exemple aussi de Mère Teresa qui a toujours refusé d'être dans des associations contre la guerre, parce qu'il y avait le mot guerre dedans, et a toujours préféré des associations qui étaient pour la paix que contre la guerre. C'est comme les anti-trucs, ça fait vibrer dans la fréquence du truc en question. D'accord ? Autre chose aussi là-dessus au niveau du négatif, on se rappelle beaucoup plus souvent et intensément du négatif que du positif. Ça, c'est dû au cerveau reptilien à l'époque des hommes des cavernes où c'était beaucoup plus important, comme je dis dans le livre, de savoir comment échapper à un ours que de savoir éplucher une fraise. Si on oublie comment éplucher une fraise, c'est pas grave, on s'en reparlera la prochaine fois. Par contre, si on a réussi à échapper à un ours dans sa vie, c'est un truc dont on se souvient et on a intérêt de se souvenir. Donc là, c'est tout mon background de survivaliste. Parce que là, c'est basé effectivement sur les parties archaïques de notre cerveau qui sont basées sur la survie. Donc il y aurait pas mal de choses à dire sur le négatif, je vais plus avancer. Donc l'autosuggestion, c'est pas seulement ça. C'est la pensée, c'est par le mental que je vais commencer, mais c'est pas que la pensée. La pensée, on ne la contrôle pas complètement. On a 60 000 pensées par jour à peu près, donc ça fait une pensée toutes les secondes et demie. Et il y a un neuroscientifique qui dit souvent ça, c'est en plus 95 ou 98% des pensées qu'on a, c'est les mêmes qu'hier. Donc on est vraiment dans un mode où la pensée, on ne la contrôle pas. Pas vraiment. D'ailleurs, si je vous dis essayez d'arrêter de penser, il y a des exercices dans beaucoup de thérapies où on essaye comme dans la méditation, d'essayer d'arrêter de penser. Voilà. Il y a un coach assez connu sur Internet qui explique que pour essayer d'arrêter de penser, c'est essayer de répondre à la question « Quelle est l'origine de votre prochaine pensée ?» On ne sait pas. Souvent, on s'arrête un petit peu là-dessus. Donc les pensées, quelles sont-elles ? Il faut savoir qu'elles sont globalement guidées par un aspect un peu plus spirituel. C'est le spirituel qui va orienter nos pensées. Ça, c'est par tout un système de changement de vos habitudes, de changement d'état d'esprit, c'est bien le terme, qui va vous permettre de changer d'état de pensée. Et ensuite, il va falloir que vous puissiez avoir votre propre avis sur vos propres pensées. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont positives ou négatives, mes pensées, finalement ? Donc, il va falloir, on va parler de la verbalisation, mais juger vos pensées tout simplement en donnant de l'importance aux émotions qu'elles vous provoquent. Vous pensez quelque chose, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif ? Faites-vous confiance. Écoutez simplement et essayez de voir si c'est des pensées qui vous procurent du bonheur plutôt que du malheur. Les pensées, elles ne suffisent pas en elles-mêmes non plus, non seulement parce qu'on ne les contrôle pas, mais pour faire la différence entre celles sur lesquelles on veut appuyer et celles qu'on va laisser passer, c'est de les verbaliser. Donc c'est de passer de la pensée à la parole finalement.
Donc verbaliser, c'était un des points très importants de la conférence de l'année dernière, mais là ça reste très important de savoir verbaliser, de verbaliser en donnant des mots. Hein, même si vous êtes tout seul dans votre chambre le soir, ben, justement il n'y a personne, profitez-en, pour exprimer et faire le choix entre ce que vous, voilà, ce qui passe dans votre tête et ce que vous voulez vraiment. Exprimez-le vraiment, écrivez-le même si vous voulez. Donc la verbalisation, très importante, ça fait partie des exercices qu'on a dans les formations à ce niveau-là. Donc pensée, émotion, ok, les émotions, pensez-y. Et les émotions, bah, c'est ça qui va vous permettre de déclencher les actions. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de rester devant son canapé pour attendre que ça se passe. La loi d'attraction, c'est pas simplement ça, c'est aussi évidemment de s'aligner et d'agir. Ça ne va pas arriver tout seul. Il y en a qui y croient, hein. Mais il y en a énormément pour qui la loi d'attraction, qui ont vu ça depuis plusieurs années, sur Internet ou autre, ou dans des confs ou autres, voilà, je fais un vœu, j'attends que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, je dis, bah ça marche pas. Bah, déjà, si on dit ça marche pas, c'est parce que, voilà, ce qui est dit, ça, voilà, ça va forcément bien moins marcher si on dit que ça marche pas. La loi d'attraction, on appelle ça aussi la loi de l'abondance. Alors je déteste ce terme, parce que l'abondance, alors c'est bien, mais si on regarde dans la définition du mot abondance, ça veut dire surplus. Surplus, est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'abondance au sens large, et donc c'est un terme qu'on voit dans le film Le Secret de 2006, qui est un film américain qui a beaucoup fait pour démocratiser la loi d'attraction, mais qui est un film américain et qui est basé beaucoup sur l'argent, etc. C'est pas que ça non plus, c'est pas j'attends de gagner au loto et ça va arriver. Donc il y a plus une richesse intérieure et un travail à faire sur le tri que vous allez sûrement devoir faire sur vos vrais besoins. On va voir qu'il y a toute une partie après la définition, sur la préparation. Se préparer finalement, donc ça c'est mon aspect survivaliste qui revient, à mettre en pratique cette loi d'attraction positivement. Définition complète de la loi d'attraction, c'est celle qu'il y a sur les flyers. Hein. La définition complète de la loi d'attraction, c'est écrit en tout petit, c'est qu'on attire, voilà, dans sa vie les circonstances, les biens, les personnes et les événements auxquels on apporte de l'intérêt, de l'attention et de l'énergie. Ça d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, limite. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça vous l'avez compris, hein, qu'on pense à quelque chose de négatif, bah, ça va faire une vibration à ce niveau-là. Et qu'on en soit conscient ou non. Hein, la loi d'attraction, c'est pas tiens ce matin je vais faire de la loi d'attraction, ça va être sympa. Non, ça marche tout le temps, c'est une loi de l'univers, c'est comme, on prend souvent aussi l'exemple de la gravité. Hein, si on laisse tomber quelque chose, c'est pas, ça va tout le temps aller vers le bas, on va dire, hein, ça va tomber. C'est une loi de l'univers, une des lois de l'univers, comme la loi de la gravité. Pour moi qui ai un background plutôt scientifique, où avant j'étais complètement athée, voire nihiliste, c'est assez compliqué d'être arrivé à quelque chose assez spirituel comme la loi d'attraction. Mais ce qui a fait le lien, c'est que j'ai compris que dans l'univers, tout était, si on regarde au microscope, tout était dans l'univers simplement de la vibration. En dessous des atomes, en dessous des quarks, des particules, etc., il n'y a plus que du vide qui est tout simplement en vibration. Et tout élément dans l'univers n'est que de l'énergie vibratoire. Tout est vibration. Une chaise, un chien, un arbre, votre belle-mère, vous-même, vous êtes de la même matière, de la même chose. Donc ça, c'est important de comprendre ça et d'arriver à comprendre que finalement, comme on est tous la même chose, d'accord ? Tout est fractal. Ça, c'est un terme aussi. Fractal, ça veut dire quoi ? Le fractal, c'est... Prenez l'exemple d'un chou romanesco. Vous voyez la forme que ça, c'est même assez magique. Hein. Et si vous prenez un petit bout de chou, un petit bout du chou, en fait, c'est le chou tout entier. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose dans l'univers. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous exactement les mêmes particules que ce qu'il y a dans tout l'univers. D'accord, tout est fractal dans l'univers, c'est notre partie divine. Hein, finalement, on est Dieu, puisqu'on est exactement fait de la même matière que tout ce qu'il y a dans l'univers. La pensée elle-même, c'est de l'énergie. Ça se mesure, hein, ça se mesure avec des électroencéphalogrammes, etc. Donc la pensée, c'est de l'énergie aussi. Donc c'est par la pensée que finalement, on va pouvoir générer de la création
on va le voir, puisqu'il va y avoir union des similarités. L'union, là j'ai souligné, c'est que, on le voit en chimie, on le voit par le principe de l'affinité en chimie, où des corps vont s'attirer, d'autres vont se repousser. La mayonnaise et l'huile, pour la mayonnaise, on se repousse, mais il y a d'autres éléments qui vont s'attirer. Donc la similarité, voilà, et c'est basé sur ça, c'est que l'énergie c'est de la pensée, pardon, la pensée c'est de l'énergie, les énergies similaires s'attirent, donc il suffirait, en théorie, simplement de penser, vous avez vu au delta près de ce qu'est la pensée par rapport aux émotions, pour finalement attirer à nous les événements qui nous intéressent. Donc l'affinité, c'est vrai en mathématiques aussi, l'affinité c'est une transformation géométrique qui est utilisée. Et la causalité. La causalité, la cause et l'effet, c'est-à-dire que toute action qui est provoquée, c'est comme, faut vraiment voir la loi d'attraction, moi je la vois comme une piscine, la surface d'une piscine, à notre échelle, où il suffit de faire tomber quelque chose dans la piscine pour que ça fasse des vagues, et ça ait des remous à ce niveau-là. Donc toute vague est provoquée par quelque chose, d'accord, et tout ce qu'on jette dans la piscine va faire des vagues, finalement. Donc c'est ça la causalité, c'est un terme très important dans des philosophies ancestrales comme le bouddhisme, etc. Et c'est important de savoir que tout ce qu'on va faire en co-création dans l'esprit va générer quelque chose à plus ou moins long terme. Très important la causalité. Du coup ça permet... Je fais une petite pause, j'ai dit du coup, je déteste dire du coup. Ça permet de se rendre compte qu'on a un pouvoir de co-création et de changement. On a le pouvoir si on sait comment ça marche. Et mon but, c'est de vous faire comprendre comment ça marche. Ok ? Donc si je parle de l'attraction, de l'attirance, de l'union, de l'affinité, c'est des termes qui vont peut-être vibrer en vous et qui vont ressembler à un mot de 5 lettres en français, qui commence par A. C'est en fait la loi de l'amour. Tous ces éléments-là, c'est des termes qui sont similaires à l'amour. Et on se rend compte que la loi d'attraction va puiser son intensité et sa force dans l'amour qu'on a. Alors l'amour au sens très très large, d'autrui, etc. Et je vais donner des exemples dans le mode de préparation. On y est, préparation. Préparation à la loi d'attraction, comment se préparer. Alors j'évoque ça suivant les 4 éléments. Les 4 éléments, on a le feu spirituel, l'air mental, l'eau émotionnelle et la terre physique, avec ses 4 couleurs. Et je ne vais pas commencer dans l'ordre le plus simple, enfin le plus logique, mais on va commencer par le mental. Pour chacun des éléments, je vais citer 7 petits éléments sur chacun, vous l'avez compris. Première chose, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui va vous attirer dans la vie? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est le relationnel? Est-ce que c'est le charisme pour être célèbre? Est-ce que c'est la liberté? La liberté de pouvoir bosser quand vous voulez, aller à la plage quand vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un truc à doser, c'est un truc à savoir. Et on avance dans la vie il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on va se crever au boulot, être super riche? J'ai un pote d'enfance, ça fait 30 ans que je le connais, il est resté à Paris lui, compte bancaire, 800 € par jour, génial, 49 ans, crise cardiaque. Dépression, burn-out, etc. Donc vous voyez, voilà, et d'autres personnes aussi qui gagnent au loto et qui vont, il y en a plein qui veulent gagner au loto, être riches, mais il faut se préparer à ça. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez garder vos amis? Est-ce que vous êtes sûr que les nouveaux amis que vous allez avoir, ça va être des vrais amis, si vous êtes millionnaire? Donc tout ça, c'est des choses à doser. Deuxième point, voilà, que préférez-vous? C'est à peu près ce que je voulais dire à ce niveau-là. L'univers va vous laisser le libre arbitre pour choisir de tout ça. On a le libre arbitre, on n'est pas imposé, et c'est ça la vie, c'est le libre arbitre, c'est le choix qu'on a de décider. On peut très bien décider de passer de l'un à l'autre,
Hein, rappelez-vous que vous avez ce choix qui est tout à fait possible sur vos préférences. C'est important. Votre passion, quelle est la place de votre passion? La passion que vous avez sur la peinture, sur la mécanique, etc., dans votre vie. Hein, est-ce que c'est complètement quelque chose qui est décorrélé du métier que vous faites? Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien et dans votre famille? Est-ce que ça ne pose pas des soucis si vous êtes tout le temps avec votre perceuse dans la cuisine? Votre femme, elle va râler. Ça, c'est des choses, voilà, pensez-y et questionnez-vous sur le rôle, le poids et l'importance de la propre passion que vous avez dans votre vie. Parce que passer de sa passion au réel, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est déjà quelque chose qu'on aime, je reviens sur l'amour. Et sur quoi on est bon, on est bon. Éventuellement, si en plus le monde en a besoin et qu'on peut être payé pour ça, c'est génial. Là, je reviens sur une notion japonaise qui est l'ikigai. On pourra en reparler plus tard si vous voulez. Le présent, important le présent, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui, ça on le sait, on le voit souvent, qui ressassent le passé. Ok, le passé c'est moteur, c'est ce qui nous a permis d'arriver à maintenant. Mais ressasser le passé en permanence, bon. Mais le futur aussi, se projeter en permanence, dire tiens ça je vais faire ça plus tard, je veux ça, et faire finalement que des projets, c'est de la souffrance. Vous êtes dans des notions où il n'y a que du projet, c'est de la souffrance. J'ai un pote aussi qui a mis 10 ans à acheter son premier PC, ordinateur, 10 ans. Il dit ouais mais ça va baisser, c'était il y a très longtemps. Mais pendant 10 ans il n'a pas eu de PC. C'est con mais... Salut Christian. Petit truc comme ça. Donc, pensez au présent. L'alignement, donc important aussi, hein, l'alignement, bon, des chakras, mais aussi l'alignement. L'alignement, ça veut dire, et on parle de la loi d'attraction comme une loi d'alignement, c'est être en accord avec ce qu'on veut. Ah, je veux être sportif, je veux être maigre, je veux maigrir, arrête de bouffer n'importe quoi. Je veux attirer l'amour éternel, mais arrête de critiquer les femmes constamment. À l'alignement, c'est un des trucs les plus importants, c'est être en accord avec ce qu'on veut et agir en accord avec ses pensées. Le dernier point sur le mental, c'est le bouleversement. J'ai marqué bouleversement, pourquoi? Parce que il faut savoir que rentrer dans ce processus d'éveil de la loi d'attraction, ça peut apporter un bouleversement. Êtes-vous prêt à subir, entre guillemets, mais à provoquer et à vivre le bouleversement que ça peut impliquer? C'est-à-dire fréquenter des gens qui sont des amis peut-être depuis très longtemps, que vous allez plus voir parce que vous vous rendez compte qu'ils sont cons. Il y a plein d'autres exemples à ce niveau-là. Il faut être prêt à ce bouleversement. Donc ça, c'est le point assez mental. Autre partie du plan d'action qui est plus sur la partie physique, celle-là, parce qu'on est... on n'est pas un corps avec un esprit, on est un esprit dans un corps, mais c'est un corps qu'on trimballe de la naissance à la mort terrestre. Et il faut l'entretenir, évidemment, ce corps. Voilà. Donc pensez au bienfait du jeûne. Alors là, on est en plus sur un salon où il y a des thérapeutes dans tous les sens, entre guillemets. Donc pensez au jeûne, c'est super. Pensez à boire de l'eau, la nourriture. Là, vous avez un naturopathe excellent sur le salon. Hello Sylvain. Je perds mon focus, mais... c'est pas grave, il y a le son. C'est important, la nourriture, de savoir voilà, ce qu'on se met, ce qu'on va avaler. D'accord. Allez le voir, hein, c'est bien sympa de comprendre ce qu'il y a dans l'aspect nourriture. En plus, il n'est pas moralisateur, hein, au sens c'est mal de manger de la viande, ou de manger ou de boire du lait, etc. Par contre, il va vous expliquer ce que c'est, voilà, ce que ça a sur votre corps de manger de la viande, de boire du lait, des choses comme ça. Éviter le coca. Voilà, il y a des trucs à bannir de votre alimentation, sinon votre corps va complètement... ça va être n'importe quoi. Du coca, non. Du Nutella, non. Du fluor dans le dentifrice, non. Toutes ces choses-là, faut y penser. Ça fait partie de la préparation qui permet de... Voilà, s'aligner, c'est de l'alignement là encore. Boire de l'eau. On est fait à 80% d'eau, le corps humain. Donc c'est-à-dire que en plus l'eau est une matière extraterrestre. L'eau a été arrivée
les théories. Donc on est à 80% extraterrestre. J'aime bien dire ça parce que c'est... Vous pouvez penser à l'eau. La médication, là aussi je ne vais pas me faire des amis, il n'y a pas de médecin dans la salle. D'ailleurs c'est un mot que je déteste employer. Vous êtes sur des salons de type voilà, praticien, holistique, alternatif, etc. La médecine symptomatique, comme on appelle, est en train de décliner méchamment, malgré leurs efforts pour garder leur pouvoir. L'homéopathie est en train de se faire attaquer de toutes parts. Il y a plein d'éléments qui y contribuent. Pensez que voilà, on peut se soigner de manière complètement simple avec des huiles essentielles, etc. Je prends l'exemple de la fièvre. Si on a de la fièvre, c'est que le corps a besoin de monter en température pour évacuer par les pores de la peau. Là aussi, c'est la naturopathie. Des éléments. Ça ne sert à rien de prendre un antifièvre. Justement, ça va couper l'effet. Ça a l'effet inverse. D'accord ? Donc la médication, je ne vais pas trop critiquer, je vais aller un peu rapidement là-dessus. Autre élément que j'ai mis dans le physique, c'est le magnétisme. C'est tout l'énergie. Vous avez des énergéticiens ici sur le salon aussi. D'ailleurs, avant de monter là sur scène, avec Christophe Lemasson, il m'a fait un petit soin au niveau du blocage que j'avais là. Il m'a dit waouh, ça va mieux. En 5 minutes. Magnétiseur, il y en a. Allez voir des gens qui traitent de ces éléments-là. En 6, j'avais mis la drogue, mais on s'en fout en fait. J'ai changé. Le sommeil, c'est vrai. Ah oui, tiens, j'ai oublié le sommeil. Parce que le sommeil, c'est très important. On a le soleil aussi. Mais le sommeil a un rôle important à jouer et c'est bien sympathique de le préparer, le sommeil. Il y a un truc très sympa dans la loi d'attraction, c'est de penser à un truc très fort, pas forcément pendant des heures, mais pendant 2 minutes avant de s'endormir, pouf, et de se réveiller le lendemain avec le mot auquel on a pensé avant de s'endormir. C'est même super puissant, mais faites même assez gaffe avec ça. Je l'ai fait l'autre fois avec le mot puissance. Demain, je vais être puissant. Ouais, d'accord. C'est quoi ? Mode super-héros un peu. Le lendemain, je me suis dit, ouais, j'étais puissant, mais con. Je faisais mes courses avec mon caddie, j'étais agressif et tout. Mais bon, c'était pas... Voilà, faut le doser proprement et gentiment. Et puis l'interprétation des rêves aussi. Les rêves ont... Alors c'est moins mon domaine. Vous allez peut-être trouver des gens qui sont plus spécialistes là-dessus, mais le sommeil est important. Et le dernier exemple, évidemment, pour la préparation physique, c'est le sport. Je sais, mon pote qui a eu crise cardiaque, c'est un super sportif, attention. Mais... Donc du sport, attention, la marche, c'est bien, même si vous n'êtes pas sportif. Il y a des exercices comme les 5 tibétains, qui sont très bien le matin. C'est des exercices qui vont détendre tout ce qui est glandes sur le corps et qui n'est pas violent en termes physiques. Mais pensez au sport parce que ça fait partie... des choses qui sont faciles aussi à mettre en œuvre et pas forcément en s'abonnant à des salles de sport, etc. Alors, l'émotionnel, je vais aller vite, je ne sais pas au niveau timing où on en est, mais on va voir. Le troisième point de la préparation, c'est le point émotionnel. Et l'émotionnel, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup plus en termes d'exercice, c'est d'abord apprendre au calme. Je reprends l'exemple de la piscine. Si vous voulez maîtriser les ondulations de la surface d'une piscine, c'est déjà que les gosses du CM2 ils soient barrés pour que voilà, ce soit complètement plat. Avant de pouvoir générer des ondes, idéalement c'est bon, on se calme et on va apprendre à se calmer. La colère, évidemment, c'est des choses qu'il va falloir fuir. La colère, c'est le deuxième point, c'est apprendre à contrôler sa colère. Parce que c'est un des 4 ennemis principaux avec la peur. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ce mot ? Complainte. Oui, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre aussi constamment. C'est pas en critiquant constamment qu'on va vibrer dans la résonance qui va correspondre à ce qu'on veut. Si on se plaint de quelque chose, on va attirer ce quelque chose. D'accord ? Ça, c'est le fondamental de la loi d'attraction. Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes 100% responsable de ce que vous êtes, de ce que vous vivez. Donc la peur, j'ai vu passer ça aujourd'hui aussi sur le salon ou hier, que voilà, la peur, c'est un des éléments les pires qui vont nous faire éviter d'avancer, mais ce n'est qu'une information. D'ailleurs, dans les mêmes circonstances, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Là aussi, c'est lié à la survie ancestrale, à l'époque où il y a un bruit, c'est un ours, on va se cacher. Mais là, il y a moins d'ours. Il faut se calmer là-dessus. La peur. Je fais des arts martiaux comme
en systéma, c'est un art martial russe, où il y a une épreuve, ça s'appelle l'attaque zombie, où on se bat à 1 contre 20. Ils sont en rang et ils viennent t'attaquer un par un, tu les évites, tac tac, et puis ils refont la queue pour repasser. Voilà. Mais au bout d'un moment, la queue elle est plus droite, ils arrivent de tous les côtés. Ça fait drôle. C'est là qu'on comprend qu'on ne peut pas se faire attaquer par plus de 4 personnes. Alors après, c'est à nous d'attaquer, hein, mais pousse-toi, laisse-nous. Non, on ne peut pas, au bout de 4 personnes autour de soi. Voilà. Donc il suffit de savoir éviter 4 personnes pour pouvoir en éviter 50. Et simplement, ce truc-là, si vous avez de l'agoraphobie ou des trucs de peur dans la foule, bah dis donc, on n'a plus peur. Donc il y a plein d'exercices de ce type-là, au-delà de cette anecdote, pour vaincre sa peur. Le stress, là aussi, il y a plein de méthodes pour éviter le stress, parce que le stress, c'est là aussi des montées d'énergie négative, enfin d'énergie basse, en fait. Donc le stress, pensez-y, c'est un élément fondamental. La timidité, aussi, si on n'ose pas, on va pas forcément aller super loin. Hein, moi, je suis directeur de projet informatique dans le civil. Hein. Et la loi d'attraction, je connais ça depuis 4-5 ans. Et j'ai dit, allez, un jour, il faut que je le montre aux gens quand même, ce truc-là. D'où ma présence, par exemple, ici, cette année aussi. Délivrance. Je sais plus ce que je voulais dire par ça. Délivrance. On va passer sur ça. Je révise. Alors, dernier point, c'est le spirituel. Le spirituel, bon, ça c'est des choses qui se dictent pas non plus, mais avoir conscience qu'on fait partie de l'univers, qu'on est la même chose que l'univers, hein, notre pouvoir de co-création, conscience de soi, du pouvoir qu'on a. Au niveau de la co-création, je vais avancer un petit peu plus vite. À ce niveau-là, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité 100%. C'est-à-dire on est responsable à 100% de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Et ça, quand on est conscient de ça, c'est sympathique, parce que voilà, ça m'arrive, même quand je me cogne, ting, au lieu de râler, de dire mais qu'est-ce que c'est pas rangé, bah non, c'est de ta faute de toute façon, madame. Et ça arrive, ça continue à me faire rire quand je me cogne et que je me fais mal, parce que c'est de ma faute. Après, quand on a conscience de ça, on se dit, de toute façon, tout ce que je vais faire, je vais être le co-créateur de ça. Donc c'est classe. Motivation interne. Donc effectivement, c'est à vous de vous faire votre propre motivation. Hein, il n'y a pas besoin d'aller prendre des exemples ailleurs. Hein, c'est à vous d'aller là-dessus. L'empathie. L'empathie, c'est sympa aussi. Hein, c'est pas forcément pour être comme Jésus, Bouddha, Luther King, l'abbé Pierre, Mère Teresa, etc. Mais tous ces gens-là que je viens de citer, c'était, alors Jésus, j'en sais rien, mais en tout cas Bouddha et Gandhi étaient des gens qui connaissaient la loi d'attraction. La suite du secret, c'est le code de Moïse. Hein. Moïse, voilà, c'était la loi d'attraction, en fait. Et puis l'astral. L'astral, moi, c'est un peu le déclic qui m'a fait dire, moi qui étais très pragmatique et autres, un jour quand j'ai vu un médium en consultation et qui m'a, voilà, eu des contacts avec l'au-delà, il y a une conférence à 15h d'ailleurs tout à l'heure. C'est ça qui m'a donné le déclic. On dit, ah oui, non, mais oui, on n'est pas que nous-mêmes comme ça, on n'est pas comme des plantes ou comme de la poussière sur le nez. Il y a des choses après, des choses avant, des choses après. Et c'est ça qui m'a, en tout cas personnellement, fait prendre conscience qu'il y avait des choses dans l'univers. Voilà pour un peu la préparation. Maintenant, on va agir. Avec le temps qu'on a, je vais simplement simplifier ça à 2 éléments. Ce qui va être intéressant d'abord, c'est le relationnel. Le relationnel, parce que c'est ça, à moins qu'on veuille vivre tout seul. Voilà. Mais le relationnel, c'est comment savoir gérer les gens positifs, les gens négatifs. On va d'abord commencer par les gens négatifs. Les gens négatifs, alors soit on a de la compassion, c'est sympathique, la compassion, oui, voilà, écouter, etc. Et c'est le rôle de beaucoup de thérapeutes, hein, d'écouter ce qui se passe au niveau des gens. Moi, je ne suis pas trop thérapeute au sens individuel du terme, je préfère m'adresser à des groupes. C'est aussi s'échapper. S'échapper, combien de fois vous dites ça va à quelqu'un, bonjour, ça va. Mais c'est rentrer dans le langage, voilà, tout le monde dit ça, ça va. Il y a même des gens qui n'écoutent pas la réponse. Non, ça va pas. Ah oui, ça va, ça veut dire bonjour.
À l'origine, ça veut dire comment vas-tu à la selle. Hein. Rien que de savoir ça, ça fait rire. Mais évitez de, si vous voulez, là celui-là, quelqu'un c'est super négatif, évitez de lui demander si ça va. Sinon il va vous dire que ça va pas et ça y est, bon voilà ok. Donc échappez-vous. Hein, alors il y a l'ignorance, d'accord, et le fait d'éviter la stratégie GPS, voilà, d'éviter, ces personnes, voilà, parce que c'est des gens qui vont être dans des vibrations négatives et qui vont vous attirer du négatif et voilà, et vous attirer vers le bas, vers des fréquences qui sont inférieures à votre idéal qui est plutôt d'aller mieux, quoi. C'est égoïste mais on a le droit, hein. On a le droit d'être égoïste, il n'y a rien de mal à l'égoïsme. Fréquenter, c'est aussi changer ses fréquentations. Si on sait que tel ou tel groupe de personnes va être pas forcément bénéfique pour soi, c'est se rendre compte que de toute façon, en plus ça se fait tout seul, qu'on va avoir moins de, on va dire, mauvaise fréquentation. Ça se fait vraiment tout seul. On les voit moins, on les voit plus, et puis on change de fréquence. On est plus sur des salons du bien-être que au Hellfest. Rien contre le Hellfest, mais c'est un exemple. Pardonner. Ça, je l'ai ajouté récemment parce que le pardon, bon, ok, c'est une connotation un peu judéo-chrétienne, etc. Mais j'ai fait l'expérience du pardon récemment. Ah, The Flash. Mais vraiment, à l'instant même où j'ai décidé de pardonner à quelqu'un qui m'a fait une crasse, et qu'on m'a su les conseils de ma bien-aimée, pardonner, et j'ai décidé, ok, je pardonne. Le bienfait que ça m'a fait, mais immédiat. Immédiat. C'est pas, ouais, on va voir ce que ça... Immédiat, parce que, on lâche tout. Le pardon, c'est génial. C'est classe. Donc ça, c'est pour aussi pas forcément enterrer les gens. Ça, c'était pour les gens négatifs. Les gens positifs, après, bon, on a balayé ces fréquentations. Maintenant, on va attirer des gens positifs. Déjà, c'est s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. On est obligé de faire ce petit effort quand même, minimum. Donc, soigner ses casseroles, etc. Être soi, être véritable. Hein, ça, c'est beaucoup dans les relations, on va dire, amoureuses. L'aspect drague, machin, jouer un rôle. D'accord, mais au bout d'un moment, tu vas être toi-même. Tu vas voir que tu pètes au lit. Je suis loin, là, mais je le dis pas dans les écoles, ça. Donc, c'est être soi-même. C'est vraiment arrêter de jouer un rôle et être vrai qu'on va vibrer dans la fréquence qui est la nôtre pour attirer des gens qui sont dans la fréquence qui nous intéresse. Et des gens identiques, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Hein. Il y a des gens identiques dans l'aspect physique, une attraction physique, avoir des pensées profondes, pas simplement parler de la pluie et du beau temps, etc. Parce que sinon, on ne va pas forcément aller super loin au niveau relationnel. D'accord. Et avoir des points communs, spirituels, et puis aussi mentaux, pourquoi pas. Donc pensée profonde, hein, je l'ai dit. L'intuition, penser à l'intuition, ça c'était un des outils que j'évoquais l'année dernière, où il y avait la verbalisation, l'intuition, l'intention. Il y en avait 4-5. La verbalisation. L'intuition reste quelque chose qui... Voilà. La petite voix qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faites confiance à votre intuition. Aller contre, ça n'a pas de sens. Puissance de l'amour, ça ok, vous l'avez compris. C'est important. Autre point, ça c'était un peu pour les gens, le système, ça c'est important, c'est plus à destination des chefs d'entreprise, quand je donne cette conférence plus en entreprise. C'est se sortir du système ou des systèmes. Et là, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Le système financier, l'épargne. Vous croyez que l'argent que vous épargnez, il est à vous ? Non. 97% de l'argent qui circule dans le monde entier n'existe même pas. C'est juste des écritures dans des disques durs, sachez-le. Donc le système financier, ne faites pas confiance aux banquiers. J'entendais quelqu'un qui dit « je suis convoqué chez le banquier ». Comment t'es convoqué ? Pourquoi t'as fait quoi comme... Non, c'est toi qui convoque ton banquier. C'est toi le client. C'est pas toi qui va être convoqué sur le banquier. Et si tu veux y aller en jean troué, tu y vas en jean troué. T'as pas besoin de mettre une cravate. C'est pas ta cravate qui va te faire accorder un prêt ou quoi que ce soit. Donc ça, j'aime bien parce que c'est le système financier. C'est pas ça. Les médias aussi. Méfiez-vous des médias. Enfin, la radio, il y a quelqu'un hier qui dit ça fait 10 jours que j'écoute plus la radio. Waouh, classe. Moi, c'était la télé. Moi, j'ai dit tiens, ouais, la télé, c'est vrai.
Il y a une étude qui a été faite qui montre que la télé est la deuxième activité de l'être humain après le sommeil. On passe 14 ans de sa vie devant la télé. Et 9 ans de sa vie au boulot, seulement, en tout. Parce que le boulot, c'est de 20 à 65 ans. La télé, même si c'est 7 heures par jour, mais la télé, c'est de 5 ans à 80 ans, toute sa vie, 3h30 en moyenne. Donc on passe plus de temps. La télé a plus de pouvoir que le boulot. Enfin, voilà. Et ce qu'on vous raconte là-dessus, assez dangereux. Préférez des médias alternatifs pour en parler rapidement. Donc le pharmaceutique, ça j'en ai parlé, voilà, éviter de prendre n'importe quoi comme médicament. C'était vrai pour les antibiotiques, c'est vrai pour la chimio. Faites des choses avant, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus naturel qui va fonctionner. La distribution ici, c'est la grande distribution. Regardez ce que vous achetez aussi. Il y a une appli qui est sympa, c'est Nutri-Score. Vous regardez ce qui c'est bon pour avec un score de A à E. Maintenant, c'est un peu sur les paquets. Voilà. Mais regardez ce que vous mettez en glucides dans votre corps, quoi. Préférez plus des Biocop que des Leclerc, quoi, finalement. Je vais aller plus vite un peu là-dessus. La pensée unique, hein, pareil. Faites attention aussi, entre guillemets. Voilà, si vous regardez les médias comme TF1, BFM TV en permanence, c'est sûr que ça va être très compliqué. Si vous préférez des réseaux Voltaire ou des choses comme ça, des informations alternatives, ou au moins, voilà, on ne se fait pas enfumer. Parce que la démocratie, c'est pas véritablement, on va dire, une liberté, quoi. On a l'impression d'être en liberté, mais attention à ça. Donc préférez, là, je vais noter 2 chaînes de télé YouTube qui sont assez sympas. Tistria et Nuria TV, pour la pub, qui sont, voilà, des éléments où on a des reportages sur un peu tout. Alors ça va jusqu'aux des extraterrestres, hein, mais naturopathie, les médiums, plein de choses qui sont, voilà, qui sont intéressantes. La politique aussi, éviter la politique, c'est sûr. La politique, c'est apprendre, ça je l'ai dit l'année dernière aussi, c'est apprendre à haïr les gens qui ne pensent pas comme nous. Donc forcément, évitez-les. Évitez la politique, moi j'en ai fait beaucoup. Du jour où j'ai arrêté, ah waouh, ah ouais. Et puis on n'y pense plus. Donc si on n'y pense plus, ça n'existe plus. Hein, c'est la loi d'attraction. On pense, ça arrive. On n'y pense plus, ça n'arrive plus. On n'est plus emmerdé. Vraiment. Ça n'existe plus. C'est sympa. Le mystérieux. Donc intéressez-vous aussi aux choses qui sont mystérieuses, qu'on nous cache. Pourquoi pas. Ça, c'est l'aspect conspirationniste de la chose. Hein, les pyramides, les crop circles, les extraterrestres, éventuellement. Hein, c'est des choses qui vont vous faire ouvrir voilà, des portes. Tout simplement. Exercice, donc voilà on n'a pas le temps de faire des exercices, mais je parlais des 4 ou 5 exercices que je préconisais l'année dernière, hein, dans la formation que je propose maintenant, qui est sur 24 chapitres, donc soit sur 3 mois, et bientôt là on va faire des stages de 2 jours. Hein, il y a 24 exercices, les voilà. Alors ça va du calme, de l'inhibition, de la relaxation, de la détente, de la visualisation, de la mémorisation, de l'imagination, du dessin mental, de la croyance. Donc c'est basé sur la formation sur la loi d'attraction de Charles Haanel, dont je suis l'adepte, hein, le gars qui a formalisé la loi d'attraction, hein, qui est mort en 1937 je crois. Et c'est la même que Bill Gates, hein. C'est Bill Gates avant de créer Microsoft, il a lu Charles Haanel. Classe, allez, on va faire pareil. Donc il y a évidemment des exercices, hein, vous pourrez le voir sur le stand pour qu'on en voit plus. Pour finir, pour résumer, je vais vous donner les clés. En ce moment, je mets ma main dans ma poche avec mes clés, mais c'est une tentative d'humour qui ne marche jamais. Les clés, et puis en plus c'est assez simple. Là, vous pouvez avoir un stylo ou pas, parce que finalement elles sont simples. La première clé, c'est le savoir. Parce que croire, c'est bien, mais savoir, c'est mieux. Parce que quand on parle de croyance, toujours l'aspect doute, etc., qui dit ouais, ok, mais bon, quand on sait, c'est mieux que quand on croit. Donc, ça veut dire que étudier, le fait d'être présent à cette conférence pour voilà, connaître un peu plus comment ça fonctionne, c'est bien. Pour moi, c'est la clé, c'est la base. La deuxième, c'est dire. Dire, parce que penser, c'est bien, mais dire, c'est mieux. On a vu que c'était pour sélectionner les pensées
dans le foutoir de nos pensées finalement ce qu'on veut véritablement exprimer. Donc c'est faire un vœu, c'est le dire. Parce que souvent on dit ben non, si tu dis ton vœu, ça va pas marcher. Hein, on dit ça. Et ben c'est l'inverse. Non, non, dites-le. Sinon ça va pas marcher. L'autre point c'est être, avec la petite phrase qui quoi, c'est vouloir c'est bien, être c'est mieux. Être c'est s'aligner. C'est être en alignement soi-même avec l'idéal, d'accord, qui nous intéresse. Et le dernier point, c'est agir, parce qu'évidemment, alors j'avais plein de citations de Morpheus, mais là j'ai pas les slides, c'est pour ça que j'étais obligé de le faire là-dessus, sur le grand écran. Savoir c'est bien et agir c'est mieux, bah oui, il ne faut pas rester devant son canapé pour que les choses arrivent. Hein, et tout ce cheminement de savoir, dire, être va nous permettre de passer à l'action et d'arriver à ce qui nous intéresse. Alors j'ai schématisé ça sous la forme d'une sorte de petit digicode, moi je suis informatique, digicode, mais juste à 4 touches quoi, finalement, savoir, dire, être et agir, hein, et penser à ça. Tiens, je vais appuyer sur le savoir un peu aujourd'hui, ou je vais appuyer un peu sur le dire, sur l'être, et puis finalement agir. Donc voilà pour cette conférence. Sachez que évidemment tout ça, ça prend un peu de temps. C'est comme une habitude. Hein. C'est pas pour prendre l'habitude, mais c'est surtout pour se débarrasser de ces anciennes habitudes. Ces anciennes habitudes, voilà, c'est de l'entraînement, comme dans le sport. D'accord, et c'est de la persévérance. Ne désespérez pas parce que ça marche pas tout de suite. Au contraire, dès qu'on dit ça marche pas, ça va pas marcher. C'est sûr. D'où l'aide, voilà, qu'on apporte dans ce domaine-là aux gens qui le veulent. Donc Expert Power, c'est la marque que j'ai inventée à ce niveau-là, hein, pour donner des conférences comme là, des conférences sur des salons ou en entreprise ou bientôt dans les écoles, hein, ou en soirée privée, c'est plus rare, mais ok. C'est du coaching, j'aime pas trop le terme parce que coaching c'est beaucoup être finalement à l'écoute et puis dire à la personne, vous voyez que vous avez la solution, moi j'apporte plus des solutions, hein, dans les formations donc sur 3 mois ou bientôt sur 2 jours, on va voir cet été. Ça se passera en Vendée, le plan est prêt, sur 2 jours, avec 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, sur 2 jours, et beaucoup de discussions. Tout est prêt, le format est nickel pour correspondre à 2 jours de formation. Vous aurez plus d'infos et n'hésitez pas à remplir le petit formulaire violet que vous avez sur le stand, laissant vos coordonnées, pour être au courant justement de ces éléments qui vont être mis en œuvre. Donc voilà pour cette conférence. Le slide du début, en fait, c'est le slide de la fin. Merci à vous de votre présence.